Tesla a dévoilé la prochaine plateforme sur laquelle sera basé ses futurs véhicules et en fait, ils nous ont plus donné un teaser de ce que serait la prochaine génération de véhicules à la présentation faite annuellement aux actionnaires qui s'est déroulée aujourd'hui. Fait que là, on vous répond, on fait un épisode vraiment spécial sur ce qui vient de se passer. Alexandre, dis-nous en plus. De quoi Tesla nous a parlé aujourd'hui? Bon, rapidement, on va commencer par l'essentiel. En fait, on va faire la présentation à l'envers. Première chose la plus importante à savoir, nouvelle usine au Mexique, à Monterrey. Monterrey, il y a déjà des usines de John Deere, Daimler Chrysler, plein d'affaires. Ils ont déjà une grappe automobile autour là. Déjà que le Mexique, c'est un pays où il y a énormément de véhicules qui se font construire. Nouvelle Gigafactory, que le nouveau Next-Gen Vehicle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Next-Gen Vehicle qui est... En réalité, c'était une chose que Tesla avait confirmé, qu'elle allait donner plus de détails sur la prochaine génération de véhicules Tesla, là, après le Cybertruck, là, la fameuse voiture à 25 000 le modèle 2. Mais c'est confirmé, elle va être assemblée dans cette usine-là au Mexique. Mais là, ça ouvre encore plus de questions. Ben, en fait, on n'en sait pas plus sur le modèle 2. C'est ça l'affaire, c'est que le modèle 2, il était sous la couverture durant toute la présentation, mais d'un point de vue virtuel. Dans le sens qu'on nous montrait des images d'une auto en dessous d'une couverture, mais c'est totalement générique, c'était pas vraiment l'auto. Puis, ils ont été quand même un peu subtils parce qu'ils ont présenté, entre autres, là, tu pourras nous en dire plus, mais certaines des nouvelles méthodes de fabrication qu'ils vont adopter, comment ils réimaginent ou refont l'ingénierie du processus d'assemblage du véhicule, mais on n'utilisait pas le modèle 2 ou le modèle de prochaine génération, mais un modèle Y pour nous présenter ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant comment ils vont séparer en fait en plus gros sous-assemblage l'auto pour favoriser l'assemblage puis réduire les coûts. Ils ont utilisé un modèle Y pour l'exemple. Déjà que le modèle Y, Tesla dit que c'était un work of art, le modèle avec les batteries 4690, mais là, ils vont aller encore plus loin. C'est ça, Alex? Oui, exactement. Ce que tu dis, là, le work of art, c'est Toyota qui a dit ça de Tesla au début de la semaine. Fait que, tu sais, quand même, Toyota qui reconnaît, ben, en fait, le nouveau PDG de Toyota Toyota a démonté un Tesla modèle Y, whatever. Puis on dit, oh, wow, OK. Parce que Toyota ont toujours été à l'avant du l'assemblage des véhicules, la méthode Toyota qui est utilisée partout dans le monde. Ben, en réalité, c'est ça. Hein? C'est la méthode que tout le monde utilise. Et même Tesla a commencé avec cette méthode-là et maintenant déconstruit cette méthode-là en quelque chose de nouveau. Donc, les véhicules Gen 3, troisième génération, le Tesla Model 2, le Tesla Model Tau, le Tesla Model Pi, peu importe comment on l'appelle, assemblés à Gigafactory au Mexique. C'est quoi ce nouveau procédé d'assemblage? Ben, c'est plutôt qu'au lieu d'avoir le véhicule qui s'assemble au fur et à mesure qu'il avance sur la ligne de production, bien, le véhicule va être séparé en sous-assemblées. En fond, les portes vont être peinturées, assemblées par des équipes. L'intérieur va être complètement assemblé par-dessus la batterie par des gens quelque part. La carrosserie du véhicule va être entièrement... Ça va être des castings, puis il va y avoir de la tôlerie. Évidemment, tout ça va être assemblé ensemble. Puis à un moment donné, ça va arriver à la fin de la ligne où genre c'est peut-être 8-9 grands modules-là vont être assemblés ensemble, accélérant, dans le fond, l'assemblage du véhicule, utilisant moins d'espace avec le même nombre de gens. Puis Tesla dit à peu près 40% plus d'efficacité là, en fonction des opérateurs qui assemblent le véhicule et de l'espace que ça utilise. Donc, et le but, c'est de réduire le coût de la plateforme de 50%. Ouais. Puis de réduire les espaces requis pour l'assemblage. Parce que ce qu'il nous montrait, par exemple, c'est qu'avec le modèle Y actuellement, oui, on soulève la batterie avec déjà des sièges installés dessus vers l'intérieur de l'auto, mais tu as aussi tout ce qui est le groupe motopropulseur avant puis arrière qui sont déjà installés là-dessus, la suspension, ces choses-là. Mais là, on va pouvoir séparer ça en plus de morceaux. On va pouvoir avoir quelqu'un qui travaille, par exemple, sur la portion arrière avec le groupe motopropulseur, la batterie avec les sièges, par exemple, puis quelqu'un qui travaille sur la portion avant. Puis tous ces éléments-là, ces sous-assemblages-là vont pouvoir être assemblés dans des lignes dédiées qui prennent peu d'espace. Mais ensuite, c'est tout mis ensemble. Fait que la portion où il y a réellement un véhicule qui se promène sur la ligne de production va être réduite parce qu'il y a beaucoup de travail qui va être fait en amont sur des chaînes plus petites qui prennent moins d'espace, qui peuvent être plus facilement automatisables. C'est quand même vraiment intéressant. Ben oui. C'est Puis, le moment Model T, je crois, de la présentation. ouais. Puis un élément aussi, ce qu'on voit là, Tesla est très engagé dans cette idée-là là, de s'intégrer verticalement puis de moins dépendre de fournisseurs externes. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui capables de produire des véhicules en grande quantité, ce qui n'est pas vrai pour la plupart des constructeurs. Puis ils font ça, entre autres, en produisant leurs propres composantes. Ça, c'est malade. Là. Ils vont produire, en fait, ils produisent déjà leurs propres microprocesseurs, ils vont produire leur
vraiment des composantes électroniques là, au niveau composantes, là, que généralement, il n'y a à peu près aucune entreprise qui fabrique ces composantes-là. Généralement, on achète des choses disponibles. Eux, ils les conçoivent et ils les fabriquent et ils les intègrent. Donc, comme c'est des composantes dédiées qui font juste ce qu'ils ont besoin de faire, puis pas plus, mais ils coûtent moins cher. C'est eux qui les fabriquent, fait qu'ils coûtent moins cher. Puis parce qu'ils font juste ce qu'ils ont besoin de faire, ils sont plus efficaces, fait qu'ils émettent moins de chaleur. Puis ils prennent moins de place, puis ça fait des plus petits boards, puis ça coûte moins cher, puis parce que c'est plus petit, ben c'est plus léger, fait que là, ça coûte moins cher. Tout ça, ça vient l'arbre est dans ses feuilles marinées non marinées, fait que bref, ça fait que au final, ça coûte moins cher. Le but de Tesla, c'est pas juste d'offrir une auto moins chère, c'est aussi de faire plus d'argent. Mais il semble être très engagé là-dessus, puis je pense que même au niveau du Cybertruck, ils vont passer à 85% de composantes électroniques Tesla. Puis sur la prochaine plateforme, combien de pourcents, Alex? 100%. C'est quand même incroyable. Je pense qu'il n'y a pas aucun manufacturier de voiture qui peut prétendre ça. Puis il y en a sûrement qui voient ça, puis ils capotent, puis ils pensent à toutes les composantes électroniques qu'ils ne sont pas capables d'acheter en ce moment. Il y a du monde qui ne dormiront pas cette nuit. Non, non, pas du tout. Ils vont dire que c'est fou, puis c'est pas vrai, mais ça se peut. Exactement. Est-ce qu'on en sait plus sur le Cybertruck? On a vu le modèle production, pré-production du Cybertruck qui a l'air d'une vraie auto de production. Oui, dans le fond, évidemment, ça c'est un événement qui a duré toute la journée. Dans le fond, les 275 personnes qui ont été invitées, investisseurs, gros actionnaires de Tesla et aussi journalistes, peu importe, les gens qui sont d'habitude favorables à Tesla. Visite de l'usine, il y avait un Cybertruck qui appelle en production bêta, dans le fond, le véhicule qui est sur le bord d'être passé au travers de la chaîne de production. Je vais vous montrer des images haute résolution, le mieux que je peux pour voir le détail. Le véhicule a des essuie-glaces, le véhicule a des miroirs, le véhicule a des poignées de porte, le véhicule à l'intérieur, le véhicule a des boucles de ceinture, le véhicule a des attaches de ceinture. Le véhicule a des pneus qui ressemblent à des pneus de Cybertruck, mais qui sont des vrais pneus. Ça, ouais, tu m'as surpris quand tu m'as dit ça. C'est hot, hein? Vous savez, le pneu du Cybertruck, là, il y avait genre une sorte de roue qu'on croyait, une sorte de fausse roue, là, que le pneu n'a pas une forme habituelle, mais en réalité, quand on regarde de plus près, puis j'ai vu 2 photos, ben, c'est une roue en acier de Tesla Model 3, là, quand on enlève les Aero Wheels. Puis par-dessus, il y a un cap de roue, mais avec une forme non circulaire. Puis c'est un pneu Goodyear Custom, mais c'est un vrai pneu hors route, d'une vraie grandeur, qui, dans le moulage du côté du flanc du pneu, ben, dans le fond, ça suit la forme du cap de roue. Ce n'est qu'une illusion, mais c'est un vrai pneu. Fait que ça a l'air d'un pneu de véhicule concept, et généralement, là, ça veut dire que tout ce que j'ai dit dans les dernières années fait plus de sens, que quand que les autos ont des faux pneus, quand les autos ont des pneus qui n'ont pas l'air d'être des vrais pneus d'auto, c'est que c'est pas des vrais autos, c'est que c'est des concepts, ça arrivera jamais. Ben là, c'est faux parce que là, il va y avoir des vrais pneus qui ont l'air d'être des faux pneus sur le Cybertruck. Fait que je me suis fait avoir un peu. Mais écoute, ça va. Je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire-là. Là. D'après moi, à un moment donné, question de réduction de coûts, ils vont passer à quoi de standard. Surtout s'il y a différentes options. Sur une camionnette, il y a toujours plusieurs choix de pneus. Là. Tantôt, je configurais un Colorado 2023, puis tu as toujours des options de pneus. Différentes tailles de roues. Tu veux-tu des pneus all-terrain ou tu veux des pneus genre all-terrain pour vrai, ou tu veux des pneus super all-terrain, ou peu importe le modèle de différentes variations. Ça veut dire que l'option des roues de 22 pouces coûte 6 000 sur un Colorado à 45 000 Je trouve ça fascinant. Bref, changement. On revient à... ouais. Ben, le Cybertruck, j'avais pas fini. Là. La production va commencer à Giga Texas cette année. C'est un châssis en acier inoxydable ou une carrosserie en acier inoxydable. C'est assez impressionnant. Mais comme chef du design de Tesla, c'était pas juste le show d'Elon Musk. C'était, comme je dis, Tesla va être une compagnie mature maintenant. C'est ce qu'ils veulent montrer. Il y avait 12 personnes en arrière. C'était tous les chefs de toutes les divisions de Tesla, de tous les départements de Tesla qui voulaient montrer que c'est une compagnie normale, en fait, là, malgré qu'elle est un peu différente des autres. Mais à la fin, c'est ça. C'est que le design autour du Cybertruck est basé sur les matériaux qu'ils ont utilisés, l'acier inoxydable. Puis aussi, on dit que dans le fond, la ligne d'assemblage du Cybertruck, je trouve ça capoté, il n'y a pas de paint shop, comme on dit en anglais, de salle de peinture. Dans le fond, ils ont complètement confirmé que c'est un véhicule qui ne sera pas peinturé. Ils vont tous être pareils. Moi, je trouve ça capoté. Comme la Ford Model T qui était toute noire. Tu sais pourquoi toutes les Ford Model T étaient noires? Hein? Je sais pas. C'est la seule peinture qui séchait dans la période de temps qui était le cycle entre 2 stations sur la ligne de production de la Model T. Puis, tu sais que tout ça, là, je vais... La peinture prenait comme 27 minutes, puis ça prenait 11 minutes. Fait que c'est pour ça. C'est pas parce qu'ils voulaient pas te donner le choix. S'il y avait eu le choix
Mais c'est la seule couleur qui séchait vite de même. Fait que c'est aussi une contrainte de production. Là, on va changer complètement de sujet. Puis, ben, on va pas changer de sujet, en fait. Mais dans le fond, essentiellement, c'est ça qui s'est passé en présentation. Ça a duré 3 heures. Il y a plein de détails. Puis si on vous donne tous les détails, vous allez vous endormir. OK? Mais essentiellement, ce que vous devez retenir, c'est tout ça. Le Tesla Model 2, le Tesla Model 3, on ne sait pas quand il va sortir. Moi et Gab, on pense dans un horizon de 2 à 3 ans. Donc, c'est peut-être un peu trop tard, mais Gab, on n'a aucune information. Ben, je pense que aussi, c'est un meeting d'investisseurs. Puis Tesla n'est plus dans la situation où il était il y a quelques années. Ça fait longtemps que Tesla a annoncé un nouveau véhicule. Hein, on s'entend, là. Il a annoncé le Cybertruck, le Semi, puis le Roadster il y a bien longtemps. Mais là, ils ont un volume de production. Tesla produit plus d'1 million de véhicules par année. Ils ont produit 4 millions de véhicules. Leur but, c'est pas d'aller chercher des 1000$ de réservation sur une auto. Ce qu'ils veulent, c'est vendre et livrer des autos en très grande quantité. Puis s'ils annoncent un modèle 2 moins cher ou un modèle taux, peu importe comment il va s'appeler, ça va venir cannibaliser les ventes de modèle 3 puis de modèle Y. Fait qu'ils n'ont aucun intérêt, en fait, à faire ça maintenant. Fait que je pense que le temps entre l'annonce et les premières livraisons du prochain modèle Tesla va être beaucoup plus réduit parce que commercialement puis financièrement, pour la valorisation de la compagnie, ce ne serait pas une bonne décision de maintenir la stratégie actuelle. Ouais, c'est très bien dit. Puis là, ça m'emmène sur mon segue que je voulais te faire, que tu m'as comme contrecarré, mais c'est bon. On a parlé du projet Island dans les derniers mois. Dans le dernier mois. Reuters, en tout cas, chaîne de... Organisme de nouvelles Reuters a sorti aussi une nouvelle hier sur le projet Juniper, la graine de juniper. Puis ces deux projets-là, projet Island, c'est la Tesla Model 3 revampée, et dans le fond, nouvelle ingénierie, réduire les coûts. Tesla Model Y, c'est Juniper, c'est la même chose. Et c'est pour ça aussi, mon autre prédiction, c'est qu'entre-temps de cette Tesla Model 2-là, trop haut volume, faite au Mexique, bien, on va avoir de l'information dans les prochains mois sur ces nouveaux véhicules-là, revampés, une nouvelle lumière, un nouveau pare-choc, beaucoup plus de casting, beaucoup plus d'ingénierie intégrée, beaucoup plus de réduction de coûts à plus bas prix, qui vont sortir de Tesla pour justement faire le pont entre le modèle qui va être dramatiquement moins cher dans les prochaines années et la gamme actuelle de Tesla. Mais ça, on n'en a pas entendu parler aujourd'hui. C'est ça. Fait que il y a comme dans une phase de consolidation, 2-3 prochaines années, lancer le Cybertruck, mettre en place tous leurs éléments au niveau de la chaîne d'approvisionnement, d'être 100% Tesla, puis tout ça. Puis le but final, le end goal, c'est la prochaine génération, la 3e génération de plateforme, qui va être faite à 100% avec les méthodes puis les composantes qui veulent l'utiliser pour leur production. Mais ça arrive dans peut-être 2 ans, à peu près. 2 ans, ouais. On sait pas. Mais puis, ça, c'est hypothétique. Hypothétique. La dernière chose que moi j'ai aimé, puis là, ça m'emmène sur quelque chose d'autre que je voulais vous dire. J'ai enregistré une vidéo dans la dernière semaine sur les batteries lithium fer phosphate. Parce que Ford a annoncé qu'il faisait un peu comme Tesla, allait s'en aller vers ça. Pour la Tesla Model 3 de base, les batteries lithium fer phosphate. Puis la vidéo est tout enregistrée, il n'est pas terminé, mais il va sortir dans les prochaines semaines. Puis là, Elon Musk arrive, il expliquait là, comment ça allait prendre de batteries pour toute la planète là, pour passer à des sources d'énergie 100% renouvelables. Puis il dit, ben, pour les applications automobiles, les batteries LFP, ça va probablement bien nous servir, puis ça va être en masse pour tout le monde. Puis les batteries au lithium, nickel, cobalt, les batteries qu'on utilise actuellement dans les véhicules dans ça va être pour les bateaux, puis les applications long range, les avions, les camions, ça. Puis j'ai comme fait, OK, c'est bien. Fait que dans le fond, je suis content. Là, le vidéo qui s'en vient bientôt a encore plus de sens après cette nouvelle-là. Ben c'est ça, je pense qu'il y a raison aussi. C'est que les batteries LFP, c'est pas les batteries les plus performantes en termes de densité d'énergie. Mais est-ce que pour le commun des mortels, tu as nécessairement besoin d'avoir ça? Peut-être pas non plus. Peut-être qu'une batterie LFP, c'est bien pour la plupart des gens, puis c'est sûrement le cas. Et c'est des batteries qui sont plus durables. On dit Ils durent plus longtemps, 20% moins cher, pas de métaux rares, puis les matériaux viennent un peu, tu peux trouver ça partout, facile à raffiner. Puis en réalité, si on augmente aussi leur densité énergétique avec le temps, ben, dans peut-être 2-3 ans, ils vont être au niveau des batteries actuelles au lithium, nickel, cobalt. Ça va être bien correct. Ça, on va peut-être voir Tesla lancer des batteries, des cellules 46-80 LFP. Puis,
Même s'ils font juste augmenter incrémentalement la densité d'énergie, puis réduire incrémentalement le poids, puis la consommation d'énergie des véhicules, on peut aller chercher quelque chose de vraiment intéressant, surtout s'ils font un modèle plus petit, puis qu'au lieu de consommer 15 kWh par 100 km, on va peut-être consommer 12 kWh par 100 km, quelque chose comme ça. Fait qu'à un moment donné, tu réduis la taille de la batterie, puis peut-être même que de faire une auto avec une batterie de juste 40 kWh, ça fonctionne, puis si tu as juste besoin de 40, ben, ça peut être une batterie LFP, puis il n'y a pas de problème. Fait que c'est excitant tout ça, mais ils restent plus dans le mystère. Là ils sont plus dans la phase annoncer quelque chose 6 ans d'avance. Le Roadster, il ne sera pas sorti l'année prochaine. Là. Mais le modèle Tau, on n'attendra pas 7 ans avant de le voir quand il va être annoncé, ou le modèle 2. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, je pense qu'Alexandre, on pourrait mettre le lien dans la description si vous avez envie d'écouter les 3 heures de vidéo on va disponibles sur YouTube aussi. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, on s'excuse si le son, les images ne sont pas parfaites. Ça a été enregistré à 21h le mercredi, puis ça a probablement sorti dans les 3 heures suivantes. Donc, ça a été très rapidement. Mais à la fin, on voulait vous donner la nouvelle maintenant. Premier jet, on va en parler en long et en large. Puis on va parler aussi de toutes les autres choses que les autres constructeurs vont faire. Parce que là, Tesla a dévoilé tous ses secrets, en gros. Puis aussi, c'est le but. Ils invitent tout le monde à faire de la compétition. Parce que plus il y a de compétition, plus on s'améliore. C'est là-dessus que je vais finir. Ouais. On vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, sauf si vous travaillez chez Toyota, GM, Stellantis ou n'importe quel autre compétiteur de Tesla. Bonne nuit. Parce que vous ne dormirez pas, mais on n'a pas besoin de vous le dire. Bonne soirée.